Hallelujah. Yes, Voilà, bonjour, bienvenue mesdames et messieurs. Je dirais même bonsoir, cela va dépendre de l'heure à laquelle au Kolandangaï. Bienvenue encore une fois de plus na émission à journée à l'élo. Pour découvrir, on va voir comment évoluent les étoiles montantes. Parce qu'aujourd'hui nous avons spécialement une étoile montante. Nous avons un homme de Dieu qui va éclater justement, qui va éclater évidemment les jours qui viennent. Alors, Toko partager un peu naïe, selon la demande, hein, je précise que c'est selon la demande. Toko partager naïe, comment il a fait pour atteindre, pour arriver au niveau où il est aujourd'hui. Déjà, je me présente, moi je préfère que napesa comme na nyoso pourquoi mon angeza atema kitoko fona pesa en nyoso. Moi je réponds des Raïs Moulamba Mbaya Caleb kitoko hein. Bon, soit je suis tellement content d'être là avec vous, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Alors sans plus tarder, on va prendre l'image de notre invité du jour avant de citer son nom. J'aimerais que l'image parle à ma place. Sois à l'aise. C'est Josué qui. Mukendi Mbaya. Ok, t'as quel âge? J'ai 19 ans, j'aurai 20 ans le 13 mai. Ok. Happy birthday déjà en avance. Comment tu te sens? Oui, ça va quand même. Tu as peur? Un peu. Un peu, non, relax. Ok? Relax. Papa Mike avant. Tu dois relaxer, Josué, ok? Ok. Tu es dans une compétition, c'est une bataille. Réalise que si tu es stressé, tu ne sauras pas donner le meilleur de toi. Tu vois ça? Dieu te bénisse. Donne-nous le meilleur. Qu'est-ce que tu me prépares ce matin? Bon, moi, il y a du pasteur Yannick Tumba. Avec plaisir. Si tu as la note, tu signales à notre ami, sinon tu vas t'accompagner. Ok. Naye nalisula kubita maina yukana sango liluna muni na miso nanga izala kilukula ndutu na muni lumbu kwa nzambe kubimisanga katya kunda. Je n'arrive à imaginer une vie dans les désespoirs. Nzamba punyo salilanga. Passé nangi tunda ba blessures étaient trahies par les miens. Jésus m'a tendu sa main au nouveau. Nanya kukaki ku imaginer mutu azangitina. Babinga yeli kundi ya famille. Bazala kyokindu kunda ngali bakumalamu. Nakutani na Yesu nanzela libanga uyu babwakaki lelo yangune ekomili kondia lofango. Merci Josué. Très bien Josué, tu as pu donner le meilleur de toi, je pense. Je t'ai suivi avec beaucoup d'attention, tu as été juste, sauf une fois où tu as fait un petit libakou, je vais dire ça comme ça, mais en majeure partie pas mal. Donc tu vas attendre le verdict du jury. Dieu te bénisse. Si jamais tu as l'opportunité de nous revenir prochainement, je crois que là, prépare-toi à pouvoir exploser encore davantage. Voilà. Merci Josué. Probablement à la prochaine. Excusez Papa Mike. Okay. Excusez vraiment, permettez. Okay, depuis longtemps, depuis tout petit, c'était de vous voir. Oh. Vous êtes vraiment un rêve pour moi. Je rêvais vraiment de venir. Alors, moi également, mon ami, je suis très content de faire ta connaissance, de te rencontrer. Dieu te bénisse, ok? Voilà. Dieu te bénisse, mon ami. Allez, à la prochaine, grand monsieur. Je me sens très bien, c'est maintenant le résultat qui me préoccupe le plus. Donc voilà, c'est le frère Josué Mukendi Mbaya. Bonjour frère Josué. Bonjour. Est-ce que tu peux redire bonjour frère Josué? Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, je nous rappelle que c'est un candidat au grand concours Madjabou Talent.
là où il y a les ambassadeurs, Papa Mike Kalambay, Maman Sandra Mbouyi, que je salue en passant, la sœur Rosni Kaiba, la mamie Deborah Lukalu et le man of God, pasteur Cédric Kasseba. Je vous salue en passant. Notre frère est candidat là-bas. Alors aujourd'hui, on va voir comment il a évolué, comment il est arrivé là. Quelles sont ses impressions, quelles sont ses motivations, c'est quoi son rêve en fait? Parce que dans la musique au hasard, est-ce qu'il compte aller loin avec ça? C'est ce qu'on va développer à la journée d'aujourd'hui. Frère Josué, vous êtes à l'aise là? Oui, tout va bien. Bien installé. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Ah, tu es bilingue, hein? Surtout dans l'ingé, tu vas être trilingue, tu vas anglais, français, lingala, dokarayo. Qui m'est ça? Qui m'est ça, Angolo Nzambe, pas de problème, je vais très bien. D'accord. Madjabou Talent, voilà, l'un des candidats de Madjabou Talent. Permettez-nous de trop citer ce nom Madjabou Talent parce que ça fait vraiment, c'est à la une à la télé aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons prier avant de commencer. Avant d'aller très loin, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, là où 2 ou 300 réunions son nom, Dieu est là. Amen. Hein? Je pense que, bon répondre à quoi, amen. Pour qui ça va vous impacter. Alors, fermons nos yeux, nous allons prier. Dieu des esprits, je bénis ta Seigneurie, Seigneur Jésus. Ces instants te sont réservés, Seigneur. Nous voici tes enfants, nous sommes réunis, Seigneur, pour parler de ce que tu as mis en nous, de ce que tu as mis en nous comme talent, comme don, Seigneur Jésus. Je te prie, Père éternel, qu'il te plaise, oh Dieu, que tu sois en ces lieux, qu'il te plaise, Seigneur, de nous bénir, qu'il te plaise, Seigneur, de participer en ces instants, qu'il n'y ait pas de plans, que les plans du diable ne réussissent pas, Seigneur Jésus. Je veux que toi seul, que tu réussisses en ces lieux, parce que tu sais mieux le faire. Le Dieu du succès, je bénis ton nom, en ton saint puissant nom, je prie ainsi. Amen. Voilà, frère Josué Mukendi, candidat à Madjabou Talent. Premièrement, d'abord, je ne vais pas vous demander votre âge. Premièrement, d'abord, c'est la première fois que vous chantez. Tout a commencé là ou soit comment? Pourriez-vous nous expliquer comment ça a commencé? Et tant que là, vous étiez tout petit ou soit vous en avez voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. La musique, pour moi, je peux dire, je suis né avec. Je n'ai pas eu à apprendre ça quelque part, mais j'ai eu à évoluer dans des groupes qui sont jusque-là anonymes. Donc j'ai eu mon premier groupe, s'appelle Hosanna Gospel Music, que je salue en passant, dont les visionnaires est Papa Arsène, qui n'est pas ici au Congo, il est aux États-Unis. Donc il a légué la bergerie aux mains du berger Franck Araïm Kalala, que je salue aussi en passant avec sa femme Mama Jemima Kalala. Et j'étais là-bas jusqu'en depuis 2018 parce que jusqu'aujourd'hui je suis là-bas et j'ai évolué aussi dans un groupe qui est encore anonyme, TPD Musique, Tout pour Dieu Musique, et dans même je suis disciplinaire là-bas. Et puis je suis aussi chanteur à la chorale Jeunesse Musique à l'église Centre évangélique francophone de la Borne, précisément l'Ipen, auprès du pasteur Joseph Bondo Kassongo, mon père, que je salue aussi déjà. Ok, d'accord, respire d'abord un peu, respire. Ça fait vraiment de la musique, hein. Ça fait Hosanna, ça fait TPD, ça fait jeunesse, ça fait musique, et puis ça fait Madjabou. On comprend que vous êtes créé, vous êtes fait pour la musique. Alors, aujourd'hui à Madjabou, c'était un rêve pour vous d'être à Madjabou depuis le jour que ça a été annoncé, ou soit vous avez été poussé par quelqu'un? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous envoyez là-bas à Madjabou? Madjabou pour moi c'était vraiment un rêve. Je peux dire que c'est pas un homme qui m'a poussé, c'est Dieu qui m'a poussé, parce que j'avais vu la pub sur Facebook, dans le compte, sur la page plutôt du pasteur Mike, un homme de Dieu que j'aime bien, que j'apprécie bien depuis tout petit. J'avais vu cette publication sur sa page, Madjabou Gospel. Moi je pensais même que c'était un single qu'il préparait. Et après j'ai eu à m'informer chez les gens. Ils m'ont dit que c'est un label de production qui va commencer d'abord par un jeu concours. Et quand j'ai vu ça,
wow, je ne dormais plus. Sincèrement, je ne dormais plus, je ne faisais que rêver ça. Je ne faisais que rêver ça parce que je me disais non, que cette grâce me localise, que je ne dois pas passer à côté de cette grâce, de cette chance, de cette opportunité qui m'était présentée. Et j'ai eu à parler avec pas mal de amis, pas mal de frères, pas mal de sœurs, mais plusieurs ont eu peut-être à me décourager. Ah non, peut-être ils vont prendre que les siens, ils vont prendre que leurs frères, leurs membres de famille. Ah, ça m'avait un peu découragé, mais à la dernière minute, par la grâce de Dieu, Dieu m'avait donné la dernière force. J'ai eu à enregistrer ma vidéo, ou même je salue ma caméra woman qui était ma petite sœur, son amie Chama, que j'aime beaucoup. C'est elle qui m'avait filmé. Et puis j'ai envoyé la vidéo, après quelques temps. J'ai vraiment attendu, et puis si je ne me trompe pas, une semaine, ils m'ont rappelé pour me dire que ils ont reçu ma vidéo. Et puis, petit à petit, après j'ai entendu pendant 2 mois qui m'ont envoyé le formulaire pour me dire que j'étais sélectionné pour les auditions de la présélection. D'accord. Merci beaucoup, frère Josué. Perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. De même aussi, gagner une bataille n'est pas gagner la guerre. On vous a sélectionné. Après, c'était fini comme ça, ou soit... on vous a appelé, vous étiez arrivé là-bas face au pasteur. Enfin, parce que nous, on a vu, vous étiez arrivé face... on a tous vu la vidéo sur Internet. Vous étiez face au pasteur Mike Kalamba, vous l'avez même fait un câlin. Pasteur Mike Kalamba, allô, Josué Yaka. Attends, pasteur Mike Kalamba, est-ce qu'il y a Mama Sandra? Voilà, justement, la question normalement est celle-ci. Maman Sandra, to Deborah, to Roisini, to Nanya Bengakio. Une très bonne question, merci. Madjabou Gospel ou Madjabou Talent, ils ont toute une équipe, ils ont toute une délégation. Chacun est chargé de faire ce qu'il a à faire. Donc, Papa Mike et les autres dont je peux citer, Maman Deborah Lukalu, Maman Sandra et puis la sœur Rosni, et tous, chacun ont à faire. Et ils sont là comme ambassadeurs. Et puis, pour les appels des candidats, il y avait des personnes qui étaient chargées pour ça. Et un jour, un certain jeudi, si je ne me trompe pas, un certain mardi, ils m'ont appelé vers 14h. J'étais là à la maison, maman même me disait « Josué, est-ce que c'est vrai? Depuis là, il n'appelle pas, il ne donne pas la suite. Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Et j'étais vraiment surpris, un certain mardi, vers le mois de février. Ils m'ont appelé pour me dire que j'étais sélectionné et je dois aller passer aux auditions visuelles. Donc en face des ambassadeurs, des musiciens où j'ai eu à longtemps rêvé, des musiciens où je suis habitué à voir à la télé. Et ils m'ont donné l'adresse. 2 jours après, je suis allé là-bas pour auditionner. Par la grâce de Dieu, j'étais deuxième candidat, le candidat numéro 2. Je suis arrivé là-bas. Celle qui était avant moi, elle est arrivée en face des ambassadeurs. Elle n'a pas pu chanter, elle avait vraiment stressé. Et on l'a dit de revenir un autre jour. D'office, j'étais devenu le candidat numéro 1. Et quand je suis entré là-bas, par la grâce de Dieu, sincèrement, à l'extérieur, j'avais très peur. J'avais très peur. Et quand on était entré à la salle d'attente, là où on priait avec un pasteur chargé pour la prière, parce que chaque matin, là-bas, on prie. Quand j'étais arrivé là-bas, j'ai eu à prier. Après la prière, il y a une conviction, il y a une voix. Le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a dit que la paix qui surpasse toute autre paix sera avec toi. Et il m'a encore rappelé que la paix, je vous donne ma paix et recevez ma paix. Et cette paix-là était vraiment plein en moi. Quand j'étais entré là-bas, bien que je les avais vus, j'étais ému, j'étais rempli de joie, mais je n'avais plus peur. J'étais vraiment à l'aise, Il y a même des amis qui ont témoigné. Jésus, tu étais à l'aise, on n'a pas compris comment. Oui, c'était vraiment avec l'aide du Saint-Esprit que j'étais à l'aise et j'ai pu bien chanter. Bien que quand ça fait 30 secondes, ils m'ont dit d'arrêter, j'avais peur. Là maintenant, la peur était revenue parce que je me disais, waouh, j'ai pas chanté la chanson jusqu'à la fin et ils m'ont éliminé ou bien quoi. Ok, c'était prévu comme ça. Chaque candidat devait prester pendant 30 secondes. Et après, on m'a donné l'enveloppe où il y avait les véridiques du jury. Et je suis allé dans une salle où on devait voir les résultats. Je suis allé là-bas. Moi, je m'attendais sincèrement à un orange. Parce que je me disais même un orange allait me suffire. Et je suis arrivé là-bas quand j'ai ouvert l'enveloppe. Waouh, c'était les cassés verts. C'était les cassés verts. J'étais vraiment rempli de joie. Et j'avais vraiment rendu grâce à Dieu. Et voilà, jusque-là, je suis retenu
pour la compétition et on est en attente ou en préparation pour les grands shows. Voilà, pour la préparation pour les grands shows. Vous êtes qualifié, vous êtes sélectionné, pardon, avec le cachet vert. Maintenant, la compétition va bientôt commencer. Voilà, on va poser cette question, va dans les deux sens. Premièrement, d'abord, je commence par la partie positive. Ceux qui l'ont gagné Madjabou Talent, selon la pub on a vu à la télé, vous serez produit par Madjabou Gospel et tout. Vous allez devenir le rôle de papa Mike Kalamba na TV. Oui maman avocat nanga. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. Si vous oleki na TV lelo, quels sont vos projets? Vous allez faire du copier-coller du Mike Kalamba et Michel Bakenda ou soit qu'est-ce qui va se passer après votre étant que victorieux, étant que le premier gagnant du Madjabou, qu'allez-vous faire? Parce que au cours de dévoiler ce projet na yoboé, pas le tout hein, parce que je pense pas que tu as envie de donner le tout, ça sera un danger. Juste une idée de ce qui sera votre projet après ça. Merci pour la question, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Premièrement, d'abord, j'aimerais dire une chose trop importante plutôt. Le fait d'être qualifié pour les shows, les grands shows, c'est d'abord une grâce et je suis déjà content pour ça. Ce n'est pas que ma joie sera complète ou bien je serai vraiment joyeux lorsque je vais gagner. Si je gagne, oui. Je serai vraiment content, je serai très joyeux parce que ça sera un rêve qui s'est réalisé parce que je rêve depuis longtemps d'être produit par un label ou une maison de production professionnelle comme ça. Et puis pour ma vision prochaine, donc je ne vais pas dire le tout comme vous l'avez dit vous-même, mais je vais quand même donner une idée sur ce que je prévois. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a commencé à m'inspirer depuis 2017, si je ne me trompe pas, depuis 2017, et c'était presque tous les jours. Après la prière, Dieu m'inspirait. En marchant, Dieu m'inspirait. Dans des faits vécus, Dieu m'inspirait. Et à chaque fois qu'il m'inspirait, j'écrivais mes chansons. J'ai un cahier des chants, j'ai tout un cahier des chants. J'ai plusieurs chansons dont je vous cache les nombres. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai même déjà énuméré des albums, donné des titres, mais c'est vraiment... J'ai encore gardé ça, je préfère garder ça comme ça. Et par la grâce de Dieu, si j'ai gagné, ça sera une grande joie pour moi. Et je vais faire une carrière de Josué Mukendi. Parce que, comme le frère Job Bounana, le présentateur de Madjabou Talents, l'a dit un jour dans les tech shows, il a dit qu'on n'a pas besoin du copier-coller. On n'a pas besoin d'un Mike Kalamba, on a déjà un Mike Kalamba. On n'a pas besoin d'un Michel Bakenda, on a déjà un Michel Bakenda. On a besoin d'un artiste. Parce que si c'était qu'on cherchait Madjabou cherchait un Mike Kalamba ou un Michel Bakenda, carrément il allait déjà les reproduire. Mais il cherche un artiste, un nouveau. Et je crois bien que si je gagne, ou quand je vais gagner, parce qu'il y aura 4 gagnants, je vous rappelle, je vais vraiment donner, par la grâce de Dieu, vous présenter Josué Mukendi. Josué Mukendi parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Les dieux qui inspirent Papa Mike, Papa Michel, Maman Sandra et tous les hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Il est aussi en moi et c'est Dieu m'inspire aussi déjà pendant l'adoration, pendant la louange. Il me donne des chants et j'ai vraiment beaucoup de témoignages et par les chants qu'il me donne et ça me convainc d'avoir moi-même et il me l'a déjà dit que ça bénira les peuples de Dieu et en tout cas si je gagne, je vous assure que mes chansons, les chants que Dieu m'a inspirés va bénir les peuples de Dieu. Voilà, merci beaucoup. David, tant que tu n'as pas encore tué les ours dans la forêt, comment vas-tu réussir à tuer Goliath? Alors, je vais d'abord, avant de passer à la question, à la face B de ma question précédente, j'aimerais poser une sous-question. Est-ce que tu peux nous présenter un cadavre d'ours de la forêt? Comment? Au salon en coulisses, parce que tu as beaucoup parlé des chants. Moi, AKP là, comme les Kinois disent AKP là, mais en réalité c'est AKP là, il y a chant mon corps. Instrument ça, mais ça AKP le robot instrumenté. Il y a chant mon corps, oh, bah, moutouna na yo kate.
du jamais entendu. On va entendre un extrait maintenant là. Est-ce possible? Oui, c'est possible, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Nzambe monene lokola yo, natikala kumona teo. Nzambe monene lokola yo, natikala kumona teo. Oya tambola likolo na maye, natikala kumona teo. Oya sikwisa bakufie, natikala kumona teo. Tumbwa ma Yesu, tumbwa ma Yesu, tumbwa ma Yesu, likolo na nyonso yawe. Ok, c'est bon, merci beaucoup frère Josué. Tomboa ma Yesu. On espère que ça sera, vous voyez, parmi les tubes parmi les chants qui vont cartonner dans les églises les années qui viennent, ou qui déjà Tomboa. Ça c'est l'ombre des choses à venir. Voilà. Alors, si tu perdais aujourd'hui, parce que vous savez, David avait prévu 5 pierres pour tuer Goliath, alors que la première pierre avait réussi. Mais j'ose croire que si la première pierre avait échoué, il avait la deuxième pierre. Donc, ce qui revient à dire, je voulais simplement dire que les enfants de Dieu, c'est aussi permis que nous ayons des pierres de réserve. Voilà. Si aujourd'hui tu échoues, qu'est-ce que tu prévois de faire? Quelles sont les pierres de réserve? Les 4 autres pierres, ça dit quoi? Ok, merci beaucoup. J'aimerais d'abord... Normalement, je devais commencer par là. Je suis un enfant de Dieu, premièrement. Je suis un chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Je crois que le Père éternel a ressuscité de mort après 3 jours. Et j'aime la parole de Dieu qui dit qu'en toutes circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. S'il m'arrivait de gagner, je vais rendre gloire à Dieu. S'il m'arrivait de perdre aussi, je vais rendre gloire à Dieu. Il n'y aura pas de circonstances qui vont m'amener à insulter Dieu ou bien à dire que Dieu m'a menti. Et il y a une dame qui m'encadre, donc une encadrice pour moi. Maman Nadine Mamba, elle m'a dit que Josué, le but c'est pas peut-être de gagner. Le but c'est que tu puisses faire ou avoir ce que Dieu a prévu pour toi à Madjabou. Donc je suis allé là-bas à Madjabou Talent, pas premièrement dans les buts de gagner, mais dans les buts de avoir ce que Dieu a prévu pour moi. Si Dieu a prévu pour moi une victoire à Madjabou, je vais gagner. Si Dieu a prévu pour moi une production malgré mon élimination, je serai produit. Et une des plus grandes choses aussi, c'est quoi? Que Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons qu'il a mis en moi, c'est une voix, ou je peux me permettre de dire une belle voix. C'est un don, c'est une grâce gratuite. C'est comme ça qu'il m'a fait. Donc, que je perde ou que je gagne, il ne va pas m'arracher la belle voix. Il ne va pas m'arracher la voix qu'il m'a donnée. Et il m'a accordé encore une autre grâce qui est de m'inspirer. M'inspirer tout le jour. Tous les jours. Il m'inspire au moins 2 chansons par jour. Comme le dit la sœur Trina, Obaki c'est la kangailo komoko, soki ope saranga loyembo. Je paraphrase un peu comme ça. Donc presque tous les jours, Dieu me donne 2 chansons, plus ou moins 2 chansons. Et cette grâce comme ça, je ne pense pas que ça sera l'élimination dans une compétition, dans un jeu concours, dans un concours qui pourra enlever cette grâce qui est en moi. Non, non, non. Ce que je veux vraiment, c'est être dans la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est que je puisse gagner Madjabou et être produit par Madjabou Talent, gloire à Dieu. Et si la volonté de Dieu, c'est que je puisse passer par Madjabou Talent pour acquérir certaines expériences et être produit par soit moi-même, soit par une autre maison de production, et je rends gloire à Dieu. Donc moi, je suis vraiment, ce que je veux, c'est la volonté de Dieu que ça puisse se faire. Je suis vraiment dans le timing de Dieu et c'est ça ma priorité. Exactement, la priorité des priorités, les timings de Dieu. Alors, une question qui me vient comme ça, en esprit, et la question qui songi, ça, nous sommes forts dans les gossips, tout ça, ma casse, qui songi, alors, permettez-moi d'entrer un peu dans qui songi, nabiso bakinois. Natune, papa Mike Kalambai, Nerosini Kaiba, Serre Deborah, Lukalo, na maman Sandra Mboui. Nde bozomona bakanida bazana ni mutia mabe pour bakino bazolo ba no papa Mike mutia mabe Serre Deborah mutia mabe fola zo frère wana fola atsaina vert atie orange c'est là nani mutim mabe
bango ambassadeur bazotala ba monke kanyina bango pe alobi nane o wana mutia mabe soki o mimelo ngambu biso toza kuna te nana je rigole voilà quel est le candidat enfin l'ambassadeur Kozumona que tu apprécies le plus en réalité, c'est ça ma question. L'ambassadeur que j'apprécie le plus. Bon, d'abord, j'aimerais répondre à la question du Songi, du peuple congolais. Parmi les 4 ambassadeurs, je vous assure, il n'y a pas de méchants. Ils sont ni méchants, ni complaisants non plus. Ils sont là-bas à Madjabou Talent, il y a vraiment la neutralité qui règne. Ils sont vraiment neutres. Et si vous remarquez bien, lorsque ils sont, je peux dire, conduits par le Saint-Esprit et ils sont aussi baignés par l'émotion, par les émotions qui règnent là-bas. Quand les candidats apportent la joie, il y a la joie qui règne et ils sont vraiment affectés par la joie. Lorsque les candidats apportent, je sais pas moi, de l'émotion, de la tristesse, ou je peux dire, il y a même maman, la sœur Rosny, qui a eu à pleurer. Et ça se passe un peu comme ça. Il y a certains candidats aussi qui viennent là-bas qui leur énervent par leurs prestations. On a tendance qu'ils font des choses esprits, coach fait basiliki, c'est pelité. Oui, il y a des candidats comme ça, mais vraiment retenez, il y a vraiment la neutralité qui règne là-bas. Ils sont ni bons, ni mauvais. Ils sont ni complaisants, ni méchants. Non. Leur but, ce n'est pas d'intimider les gens. Leur but, ce n'est pas de cajoler les gens. Leur but, c'est vraiment, si je crois bien, c'est vraiment faire la volonté de Dieu. Faire ce qu'ils sont venus faire là-bas. C'est à quoi Dieu leur a envoyé là-bas. Et la question, c'était mon candidat, mon ambassadeur favori là-bas. Je l'avais dit, c'était Papa Mike. Parce que Papa Mike, pour moi, depuis tout petit, je l'avais même avoué ça. Depuis tout petit, mon rêve, c'était d'être comme Papa Mike. Si je me permets de le dire aussi, depuis tout petit, j'ai mon frère à la maison qui cante à la guitare. Mais j'aime bien la guitare. Mais je n'aime pas apprendre. Pourquoi? Parce que je vois Papa Mike jouer. Il ne joue pas aux instruments. Il ne joue pas aux instruments, lui ce n'est que les micros. Et quand je regarde Papa Mike, je me dis, si moi j'apprends un instrument aujourd'hui, je ne serai plus comme Papa Mike. Ça, je suis contre ça. Je me dis, je concentre plus la voix pour que je sois totalement comme Papa Mike. C'est vraiment Papa Mike, c'est un musicien que je rêve depuis longtemps. J'aime la personne qu'il est. Il est un homme loyal, gentil, très bien avec tout le monde. Les premiers jours qu'on s'est vu, il a parlé avec tout le monde comme si on se connaissait déjà. Donc une personne comme ça, je sais pas, c'est vraiment Dieu qui a fait que je puisse l'aimer depuis tout petit. Il m'a rien donné. On s'est vu que à Madjabou Talent et une fois seulement et je l'aime depuis tout petit. C'est un peu ça. D'accord. Apparemment tu veux faire du copier-coller du pasteur Mike Alambai. Bon, nous on n'est pas dans ça. Pasteur Mike Alambai, Yomoroyoki, l'homme, les frères Josué Alingaro Makasi. Je suis certain qu'il y a pour l'Ingaray Makasi. Alors, le plus grand featuring que tu rêves de faire en Afrique, d'abord, avant d'entrer en RDC, avant de parler des musiciens de RDC, le plus grand featuring que tu penses à faire quand tu vas déjà lancer ta carrière internationale, tu penses le faire avec qui? On va maintenant entrer nous sommes entrés dans une phase où tu vas commencer à répondre directement, ne formule pas des très longues phrases. Répondre le plus grand featuring que tu vas faire, c'est avec qui? C'est clair, c'est avec le pasteur Mike Alambai. Au niveau international, en Afrique, je parle bien de l'Afrique entière. Ok, au niveau international, c'est avec le docteur Tim Gottfried. Le docteur Tim Gottfried, ok, d'accord. Du coup, on comprend que la RDC a aussi avec le pasteur Mike Alambai. Ok, d'accord, c'est avec le pasteur Tim Gottfried. Enfin, les docteurs, c'est un docteur, hein? Ok, d'accord. Tu vas chanter en quelle langue? En lingala, en anglais, bien en chiluba? J'ai vraiment prévu de chanter en chiluba, en lingala et... Donc, il y a déjà un chant comme ça avec lui? Oui, je l'ai déjà écrit et lui va ajouter sa partie. Moi, j'ai déjà écrit la chanson, Dieu me l'a déjà inspiré, lui va ajouter que sa partie. Oh, d'accord. Alors, nous sommes presque à la fin, la télé, c'est le temps. Qu'est-ce que tu diras, qu'est-ce que tu vas dire à un talentueux qui est à la maison mais qui hésite de mettre en valeur son talent, qui hésite de mettre en valeur ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que, si tu étais devant lui et ton motivateur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Juste quelques phrases comme ça. J'aime bien la parole ou la pensée d'un sage qui dit: une personne qui essaye peut échouer. Mais une personne qui n'a pas essayé a déjà échoué. Donc la personne qui essaye, son échec est incertain.
La personne qui n'a pas essayé, donc la personne qui a croisé les bras, son échec est déjà clair, il a déjà échoué. C'est déjà comme ça, il a déjà échoué. Et pour les personnes qui restent encore à la maison, j'aimerais vous dire que la vie appartient aux courageux. La vie appartient aux personnes qui osent. La vie n'appartient pas aux personnes qui croisent les bras parce que Armel dit Télédi, ne pense pas que si tu croises les bras, les gens vont t'apporter à boire. Non, 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 non. Tu dois t'élever et aller chercher à boire. Et je crois même bien la parole de Dieu dit à l'Apocalypse, venez puiser. Dans la parole de Dieu ne dit pas que la source viendra vers vous. Non, non. Viens d'abord, fais un pas. Donc faire un pas, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel parce que Dieu attend qu'on fasse un pas pour que lui en fasse 10 vers nous. Donc le problème, c'est d'abord faire que le seul pas, le premier pas. Le premier pas vient de toi et le reste, Dieu va s'en charger de ça. Comme tu croises les bras à la maison, ben, il faut t'agrouper le côté. Croiser les bras, ça ne paye rien, ça ne paye rien. Mais essayer, au moins, ça peut marcher. Je peux vous dire, même je peux donner l'exemple des Otiniel. Otiniel, vous savez, il a osé aller auditionner. Il a auditionné, c'est un candidat à Madjabou Talent. Il a osé aller... Non, en fait, en réalité, moi, je ne parle pas que tu dises aux gens de venir vers Madjabou. En fait, moi, je voulais que tu encourages ceux qui ne mettent plus jusque-là, ne mettent pas en valeur les dons que Dieu a mis en eux. Tu vois, les gens qui ne mettent pas en valeur les talents que le Seigneur a mis en eux. Qu'est-ce que tu vas lui dire si tu es face à quelqu'un comme ça? Qui vas-tu lui dire étant qu'un jeune qui a su mettre en valeur ce que Dieu a mis en toi et aujourd'hui tu es à Madjabou. C'est pas tout le monde qui va passer par Madjabou, c'est pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu va faire grâce différemment. Mais actuellement, il y a des ceux-là qui sont en train de dormir comme ça. Ils laissent passer les temps sans travailler, sans faire quoi que ce soit pour mettre en valeur ce que Dieu a mis en eux. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Madjabou, c'était un exemple. C'était pas que j'appelais les gens à venir à Madjabou. J'aimerais dire une parole. Ça m'était monté comme ça le matin. Vous savez, avoir confiance en soi, ce n'est pas dit faire tout de soi-même, donc que vous êtes bon. Non, avoir confiance en soi, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose de mieux avec vous. Donc, il faut d'abord premièrement avoir confiance en soi et confiance en son Dieu. Croire que Dieu peut passer par vous, surtout que Dieu fait grâce à qui il veut. Vous avez une grâce, vous avez une belle voix. S'il vous plaît, n'y croisez pas les bras. Osez. Aujourd'hui, on a plusieurs chaînes YouTube comme la chaîne qui nous a d'ailleurs ici, la Reine Bijou Chanel. Il y a plusieurs chaînes YouTube. Vous pouvez passer, vous pouvez proposer une émission, faire un live, faire un cover qui peut mettre en valeur votre talent au lieu de croiser les bras, de rester à la maison et ne rien faire. Et c'est vraiment ça, vous avez la grâce de Dieu, faites confiance en Dieu, faites confiance en vous, croyez que Dieu peut faire quelque chose de mieux avec vous et qui va bénir toute une nation, qui va bénir toute la terre entière et c'est vraiment ça. Osez, surtout ne croisez pas les bras. D'accord. Alors j'aimerais que l'on fasse une pour la route, que tu nous donnes une dernière pour la route. La chanson qu'on a vue sur YouTube, la chanson qui a tellement circulé. Juste 2-3 strophes de la chanson et on va entendre ce que ça donne en live, à part dans l'émission. Ok. Naina lisula kubita maina yukana sango liluna muni na miso nanga izala kilukula ndutu na muni lubu kwa nzambe kubimisanga katia kunda. Je n'arrive à imaginer qu'une vie dans les désespoirs nzamba punyo salilanga passé nangi tunda ba blessure, j'étais trahi par les miens. Jésus m'a tendu sa main en nouveau. Nanya kukaki ko imaginer moto azangitina babenga yeli kondi ya famille bazala kyokindo kunda ngali bakumalamu nakutani na Yesu nanzela libanga uyu babwakaki lelo yangunde ekomili kondia lopango. Ok, merci beaucoup frère Josué. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Maman Bijou, la Reine Chanel. Je pense que j'ai bien prononcé les noms de la chaîne. Alors abonnez-vous massivement pour encore avoir plus de nouvelles, pour encore avoir plus de vidéos, pour encore avoir plus de divertissements, pour encore avoir plus de découvertes. Alors moi de ma part, j'ai dit merci à l'homme de Dieu Michel Adogo Lundengue et sa femme, le couple Lundengue. Je remercie tout le monde. Je remercie
tous ceux qui soutiennent l'émission, tous ceux qui vont soutenir la chaîne, tous ceux qui vont soutenir ma personne et la personne du frère Josué, notre invité du jour. Alors je remercie ma mère. Je te salue d'ailleurs, ma mère Nathalie Mbombo Odia. Je salue toute ma famille, je salue les quartiers, je salue mon église, la borne. Je vous salue, je salue mon encadreur, le pasteur Eric Makanda. Voilà, que Dieu vous fasse du bien. Alors, est-ce que tu peux saluer deux personnes, la limite 2 personnes, juste comme ça? Je salue ma charmante famille, mon amour, mon amoureuse de famille, ma famille Mbaya, ma famille biologique, et puis je salue mon père spirituel, John Iolo, les serviteurs. Voilà, ça fait 2 personnes. Alors, je vous remercie. Moi, je salue tout le monde qui nous suit. Les abonnés, les gens qui sont en train de suivre l'émission, je vous salue. Toi qui me regardes là, je te salue. Particulièrement toi, je te salue. Nous remercions la dame qui nous a accueillis chez elle, qui nous a accueillis dans sa chaîne, Maman Bijou, la reine. Elle est reine pour son mari, elle est reine pour sa famille, pour son royaume à elle. Alors, je bénis le peuple de fin, je bénis le nom de Dieu de nous avoir accordé cette grâce, de nous avoir donné cette grâce d'être là encore une fois aujourd'hui. Alors, prenez soin de vous, mettez en valeur ce que Dieu a mis en vous comme talent, comme don. Ne vous laissez pas assujettir par quoi que ce soit. Il est écrit, prends courage, fortifie-toi. N'attends pas à ce que quelqu'un vienne te fortifier pour sortir le meilleur de toi. En réalité, ce que Dieu attend de toi, c'est la meilleure version de toi. C'est que la meilleure version de toi se trouve au fin fond de toi. Ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra le mettre à l'intérieur de toi parce que Dieu l'a déjà mis en toi. Je pense que c'est là. Fera du bien à Dieu parce que il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si tu sais que l'état de ton âme est en train de prospérer, s'il te plaît, mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Si tu sais que tu te prostitues, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien marchander ta valeur. Ce n'est pas bien négocier ta valeur. Tu es en train de rabaisser ta valeur. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça particulièrement. Alors, que Dieu nous bénisse. Mettez en valeur ce que vous avez en vous. Portez-vous bien. Au revoir. Faut enlever le masque. Sois à l'aise. C'est Josué qui. Mukendi Mbaya. Ok, t'as quel âge? J'ai 19 ans, j'aurai 20 ans le 13 mai. Ok. Happy birthday déjà en avance. Comment tu te sens? Oui, ça va quand même. Tu as peur? Un peu. Un peu, non, relax. Ok? Relax. Faut pas mic à vous. Tu dois relaxer, Josué, ok? Ok. Tu es dans une compétition, c'est une bataille. Réalise que si tu es stressé, tu ne sauras pas donner le meilleur de toi. Tu vois ça? Dieu te bénisse. Donne-nous le meilleur. Qu'est-ce que tu me prépares ce matin? Bon, moi, c'est le cas du pasteur Yannick Toumba. Avec plaisir, si tu as la note, tu signales à notre ami, sinon tu vas t'accompagner. Ok. Naye nalisula kubita maina yukana sango liluna muni na miso nanga izala kilukula ndutu na muni lumbu kwa nzambe kubimisanga katya kunda. Je n'arrive à imaginer une vie dans les désespoirs nzamba punyo salilanga passé nangetunda ba blessures étaient trahies par les miens. Jésus m'a tendu sa main au nouveau. Nani akukaki kuimagine mutu azangitina babinga yeli kundi ya famille bazalaki okindu kunda ngali bakumalamu nakutani na Yesu na nzela libanga oyo babwakaki lelo yangune ekomi likondi ya lopango. Merci, Josué. Très bien, Josué. Tu as pu donner le meilleur de toi, je pense. Je t'ai suivi avec beaucoup d'attention. Tu as été juste, sauf une fois où tu as fait un petit libakou, je vais dire ça comme ça. Mais en majeure partie, pas mal. Donc, tu vas attendre le verdict du jury. Dieu te bénisse. Si jamais tu as l'opportunité de nous revenir prochainement, je crois que là,
Prépare-toi à pouvoir exploser encore davantage. Voilà. Merci, Et Josué. probablement à la prochaine. Excusez, Papa Mike. Ok. Excusez vraiment, permettez. Ok, vas-y. Depuis longtemps, depuis tout petit, c'était de vous voir. Oh. Vous êtes vraiment un rêve pour moi. Je rêvais vraiment de devenir comme vous. Alors, moi également, mon ami, moi également, je suis très content de faire ta connaissance, de te rencontrer. Dieu te bénisse, ok? Voilà. Dieu te bénisse, mon ami. Allez, Te bénisse, à la Josué. prochaine, grand monsieur. Ok. Dieu te bénisse, ok? Voilà. Et je me sens très bien. C'est maintenant le résultat qui me préoccupe le plus.